Salut, ici Hugo Meunier et bienvenue à une autre grande entrevue. Cette semaine, j'accueille celle qui nous fait vivre le retour politique le plus excitant de 2025, loin devant celui de Sam Hamad. Bonjour, Ruth-Hélène Brosseau, ça va? Oui, merci. Bonjour, Hugo. Bonjour. Écoute, à la surprise générale, tu refais le saut en politique en te lançant toujours avec le NPD dans le comté de Berthier-Mascoutongé où tu avais été élu durant la vague orange il y a 14 ans. Une première question s'impose. Pourquoi? Mais pourquoi pas, là? Ben oui, je sais bien. Je fais la politique parce que j'aime la politique. OK. Oui, j'ai rentré de façon peut-être violente, tu sais, en 2011. Oui. Je me rappelle très bien. Tu sais, j'avais des amis qui s'impliquaient avec le NPD, puis c'était comme « Ah, crée mon heure d'élection, cherche tes candidats. » Puis dans le temps, il faut comprendre, il y a le financement public des partis politiques. Moi, ça veut dire quoi? Parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Ouais. Chaque vote, peu importe la couleur de votre parti, l'argent du fédéral, c'était, je pense, 1 $ par vote, allait à votre association de comté. Donc, je me suis dit, crime, tu sais, les valeurs du NPD, Jack, ça me ressemble tellement, mais OK, j'ai des factures à payer, j'ai un gars, mais il y a 10 ans, je peux pas faire campagne, mais tu sais, pour moi, c'est important de faire en sorte que les gens d'Amberti, ils votent pour quelqu'un. Oui. Ils votent pour un parti progressiste, Jack, dans le temps, on se fait une Jack. Oui. Puis ils ont dit, on va jamais gagner, on aimerait ça, tu sais, on a Tom à Montréal, Outremont, tu sais, peut-être plus tard, on va avoir plus de chance. Donc, ça se fait encore aujourd'hui, tu sais, des candidats papier, puis c'est important, là. C'est important parce que, exemple, si tu milites pour le Parti conservateur, il y a un candidat papier, t'es quand même, tu peux aller voter pour cette personne-là. Oui. Donc, c'est super important. Donc, en 2011, c'était ça. Je me suis dit, je me lance. Puis ça fait en sorte que j'ai eu la chance de représenter les gens pendant 4 ans. Ensuite, une autre élection, j'ai la confiance encore. Puis j'ai eu des responsabilités pas mal intéressantes, puis le fun à la Chambre des communes. Donc, tu sais, je suis pas comme un politicien typique, j'imagine, mais tu sais, la Chambre des communes, l'Assemblée à Québec, tu sais, les conseils municipaux, il faut que les gens nous rassemblent un petit peu. J'ai rien contre les avocats puis les médecins, mais tu sais, une femme monoparentale, maintenant agricultrice, je pense que son point de vue est important à la Chambre des communes. Tu reflètes, c'est ça, d'autres profils intéressants. Exactement. Là. Donc, tu sais, oui, je me lance encore. Je pense que c'est mon 5e élection. Oui, il reste 2 semaines, mais tu sais, je travaille bien sous pression. Oui. Puis, c'est ça. Tu sais, les enjeux sont trop importants, sont trop grands. Puis, je me rappelle, je parlais avec mon gars. Mon gars, il a maintenant 24 ans. Il dit, « Maman, ça t'intéresse encore, vas-y. Mais c'était toute la question comment qu'on fait. Parce que c'est une entreprise, une petite entreprise, on est 3. Moi, je m'occupe des animaux. Donc, il fallait voir, OK, comment on s'ajuste. Donc, avec l'accord de mon conjoint, il dit, OK, on met sur pause un petit peu. Tu sais, ma vie agricole, la ferme, cet aspect, mais on concentre sur le tien. Donc, il embarque dans ce volet avec moi pendant quelques semaines. Ruth-Hélène, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Toute ton aventure agricole, on va y revenir. Puis même, là, tu fais référence à 2011. Je pense qu'on a, pour ceux qui s'en rappellent plus, d'ailleurs, c'est digne d'une télésérie. Il y a eu une télésérie qui s'appelle La candidate qui a été inspirée de ton parcours. Toi, en 2011, t'es intéressé par la politique, t'expliques, tu veux donner comme contribuer, donner un peu d'argent au profil, au comté, tout ça. Mais t'es pas pantoute dans ton comté, t'es à Ottawa, tu travailles dans un bar, t'es monoparental, t'es même à Las Vegas en vacances la journée où tu apprends que t'as gagné puis t'es député. J'irais plus à Las Vegas, là, non. Mais tu sais, pour mettre en contexte, j'habitais à Gatineau, Hall. Mes parents sont encore là, mon gars est encore là. Je travaillais dans un restaurant-bar qui est encore, ça existe aujourd'hui, c'est propriété des étudiants à l'université de Carleton. Donc, j'étais vraiment... C'est un campus, là. Donc, j'avais une belle équipe, une trentaine de jeunes, puis... Tu sais, mais j'étais contente d'avoir un job, puis c'était pas jusqu'à 3 heures le matin, là. Non. Donc, tu sais, j'étais contente, puis tu sais... Oui, j'ai dit oui pour être candidate parce que les gens de Berthier, tu sais, il fallait trouver quelqu'un. Tu sais, pour être la candidate, puis c'était ça. C'était ça dans le temps. Zéro à ça. Non. Comment mettons, c'est quoi, t'avais ton sel, j'imagine, ou... Mais j'étais de retour de Vegas, premièrement. OK, t'es allé voir quoi? On est allé fêter un petit peu. Oui. C'est ce que les gens font à Vegas. C'était comme un genre de 24 heures, c'était prévu, la partie est au courant.
C'était un 24 heures à Vegas, puis j'avais mis mes économies là-dedans, là. C'était gros, là, partir, puis... T'as-tu vu Céline, au moins, ou le Cirque du Soleil, ou t'as juste été se faire le party? On s'est amusé. Oui. Mais ça, tu faisais le party sans savoir que le lendemain, tu serais député. Ouais, quelques jours plus tard, de retour, puis c'était ça, tu sais. Oui. Puis ta réaction, genre, fuck, ou yes? Non, c'était comme... Wow! Comme, merci, mais c'est comme, moi, dans ma tête, c'est quoi les prochaines étapes? Oui. Parce que avoir une vie, privée, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu peux sortir en pyjama. Mais le jour, le lendemain, j'habitais encore dans le sous-sol de mes parents. À Gatineau, à Rolle. Puis t'avais 27 ans. J'avais 27 ans. Mon gars, il avait 10 ans. Ouais. Donc, on avait des journalistes, puis ils ont un job à faire. C'est important, leur job. Ils étaient campés devant. Ma mère, elle sortait plus de la maison. Mon gars, il dit non, je veux pas sortir, j'ai peur. Mon père, il jardinait dehors. Il parlait avec les journalistes comme ah oui, tu vas le rencontrer bientôt. Ça s'en vient. Puis c'était ça. Pour moi, c'était l'apprentissage. Oui. Parce que oui, un job, une responsabilité. Le terrain, bureau de comté, mais aussi le parlementaire. Donc, ça a pris du temps avant que je comprenne un petit peu. Jack m'a pris sous son aile, Tom aussi, puis le NPD, parce que je n'étais pas le seul qui faisait partie du vague orange. On était comme jumelés avec des députés d'expérience. Donc, j'étais rapidement pris en charge, puis pour moi, c'était comme, OK, il faut que je comprenne les enjeux de Berthier. Donc, c'était rapidement trouver un appart, rencontre les maires, rencontre les FADOC, rencontre... Puis là, tout le monde qui est prêt à me jaser. Je sais que tu les aimes aujourd'hui, tu habites là encore, tu es sur une ferme à Yamachiche. Parfait, mais là, dans ta tête de 27 ans, ta première réaction, c'est-tu « Oh, je suis pas sûr que j'ai le goût de rester à Yamachiche ou à Berthier, ou parce qu'il faut quand même que tu ailles là-bas. » là. Oui, mais tu sais... Tous les jeunes de 27 ans rêvent d'aller s'installer dans ce coin-là, mais non, mais c'est ça que... Oui, c'est le plus beau place au monde. Je suis encore là. Oui. J'habitais à Pointe-du-Lac depuis plusieurs années. J'habite à Yamachiche. Oui. C'est vraiment un beau coin de pays. Là. On est bien en campagne. Puis les voisins, on se prend soin les uns les autres. Là. Il y a une belle solidarité. Là. Oui. Montréal, c'est beau, mais je préfère rester... Mais t'aurais pu quand même rester plus loin. Tout ça. Toi, t'es allé all-in. All-in, 100%. Puis j'ai pris racine. Oui, j'ai littéralement. Littéralement. Ça va être dur à m'arracher de Berthier, mais je l'ai fait pour toi. Oui. Pour toi aujourd'hui. Pour moi, les citoyens. Exact. OK. Pour faire cette entrevue. Ouais. N'empêche que tu as eu un baptême difficile. Les gens, tu sais, ils se payaient un peu ta gueule au début. Personne ne te prenait au sérieux. Puis il est arrivé quelque chose de bizarre puis d'inattendu. Tu étais bonne. Et dans le sens que, tu sais, tout le monde a fait, OK, tu sais, pour ça un peu la candidate aussi, ça s'inspire. C'est quoi, dans le fond, tu as pogné la piqûre? Tu étais toujours intéressé par la politique? Comment? J'étais intéressée par la politique depuis un jeune âge, malgré que mes parents n'en parlaient pas vraiment à la maison. Mais moi, tu sais, certaines causes me tenaient à cœur. La justice sociale, la bien-être des gens. J'adore les animaux. Donc, des fois, comme la bien-être animal, j'étais comme super militante. Je veux tout sauver, toutes sortes d'animaux, une mouette, un raton laveur. Je ramassais tout chez moi, là, pour parents. Donc, tu sais, ça a toujours été à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, avant d'être élue, je travaillais dans les bars. Donc, tu peux pas travailler en restauration ou dans les bars si t'aimes pas les gens. Non. T'es souvent à l'écoute. T'es comme thérapeute aussi, ami. C'est exactement la même chose. D'après moi, t'as besoin pour être une bonne députée. C'est bien beau parler puis répéter la cassette, n'importe quoi, mais il faut écouter. Ça, c'est le plus important. Puis, au début, je connaissais rien là-dedans. J'avais des intérêts pour la politique, mais tu sais, comment être une bonne députée? Donc, Tom m'a rapidement expliqué, tu sais, il faut être à l'écoute des gens, il faut connaître les enjeux. C'est pas ta job d'amener les lignes de parti jusqu'au terrain, c'est l'inverse. Tu apprends sur le terrain, puis tu amènes ça à Ottawa. Tu trouves des solutions. Puis je pense que c'était bénéfique pour moi en 2011, une petite fille de l'extérieur, parce que je connaissais pas les allégeances de personne. Moi, je suis arrivée comme, oh, c'est qui? Je connaissais pas que cette personne était peut-être plus libérale ou plus bloc. Je m'en foutais un petit peu. Je voulais te rencontrer. Je voulais voir c'est quoi. Ah, Saint-Étienne-des-Grèce, quoi l'enjeu? Lanoraie, l'érosion des berges, un gros enjeu, les îles. T'sais, pour moi, je voulais être ce pont-là, puis apprendre à agir comme une éponge, puis ramener ça en haut, puis trouver des solutions. Tu deviens craqué. La politique, c'est comme une drogue, là. Fait que là, tu tortillais, t'es en sevrage depuis J'étais en sevrage années. un petit moment, mais c'était le moment de sortir aussi, tu sais.
À quel moment tu as senti que, quand tu es arrivé là-bas, j'imagine tous les agriculteurs, des bonhommes, tu sais, te prennent pas au sérieux, à quel moment tu as senti le vent tourner, genre, OK, je pense que, tu sais, ils ont catché, là, que tu n'étais pas là pour le fun, là. Même au début, les gens étaient comme un peu protecteurs, protectrices, tu sais. On a voté pour elle. Tu sais, OK. Tout le monde critique, mais laisse-la aller. Elle peut pas faire pire que qu'est-ce qu'on avait. On va lui laisser une chance. Donc, je pense même le début, j'ai senti comme une vague de comme protection, amour, comme elle essaye, tu sais. La française, c'est peut-être pas le meilleur, là, mais tu sais, au moins elle s'essaye. Parce que elle essaye parce français, que j'avais une base, là. Ouais. Tu sais, nom de famille Brosseau, c'est francophone. T'étais-tu déjà meilleur que Mark Carney, mettons? Je veux pas comparer, là, okay. mais tu sais, c'est... Le français, faut que tu le pratiques tous les jours. Ouais. Tu sais, il faut que tu sois à l'aise. Je pense que j'ai plus la difficulté à parler en anglais que le français présentement. Okay. Des fois, j'appelle ma mère on jase en anglais, puis il cherche mes mots. Chez vous avec ton chum? C'est 100% français. 100% français? Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, il paraît que tout le monde a ton cellulaire dans ton comté. Ça a l'air que tu connais tout le monde. Puis, ça dérougit pas. Les gens peuvent t'appeler, ils ont accès à toi. Ouais. Et tu as quand même, il faut le dire, passé avec une majorité écrasante d'à peu près 5800 voix. Ouais. Fait que j'avoue qu'on t'a donné un gros mandat. On t'a donné un vote de confiance. Fait que, au moins, c'est ça, t'es allé. Ouais. Écoute, tu as annoncé ta candidature sur la ferme d'élevage de sangliers que tu possèdes avec ton chum à Yamachiche. Raconte-nous ça, l'aventure du rieur sanglier puis la vie rurale qui t'occupe depuis une couple d'années. Là. Et mon chum Nicolas, il a démarré la ferme il y a 26 ans. C'était une production intéressante pour lui dans le temps. Il a fait son cours en agroéconomie, mais il venait pas d'une ferme agricole. OK. Donc, tu sais, les quotas sont dispendieux. Souvent, acheter un terre est dispendieux. Le terre, il appartenait à son papa. Donc, après son cours en agroéconomie, il a décidé de se lancer dans l'élevage de sangliers parce qu'il avait gagné un prix, une bourse pour le meilleur plan d'affaires à l'Université de Laval. Donc, il y a eu un petit coup de main financier. Mm-hmm. Puis, il a décidé, OK, je me lance, je retourne à Yamachiche. Puis, c'est différent. C'est différent l'élevage, mais tout était à bâtir dans le temps. Manger du sanglier, c'était pas un réflexe il y a 20 ans. Donc, je travaille avec lui depuis 2019. On compte pas les heures, c'est plus qu'à temps plein. Donc, on fait l'élevage de grand gibier, ça veut dire sanglier, cerf, bison. 600 sangliers, 15 bisons, 250 cerfs, puis ça déboule les naissances bientôt. C'est gros, là. Ouais, la seule chose qu'on fait pas, c'est l'abattage, puis c'est bien correct. Ouais. Puis on laisse ça aux experts. Peut-être on va faire des projets d'abattage à la ferme plus tard, parce que transporter ces bêtes-là, c'est pas évident. Ouais. En région, accès à des abattoirs, pas évident. On peut parler des problèmes des travailleurs étrangers temporaires aussi, c'est difficile. Donc, on fait la mise en marché direct. Ça veut dire, on a une boutique à la ferme qui est ouverte le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis les gens, ils achètent leur viande. Puis vous fournissez aussi, je pense, des particuliers, des restaurants, des tables gastronomiques, j'imagine? Oui, un petit peu, mais de plus en plus, tu sais, en 2018-2019, c'était beaucoup la restauration. Ouais. Mais ça a pas mal changé. L'inflation, le prix des aliments. Donc, les restaurants, ils nous achètent moins. Donc, les gens se déplacent. On a des clients de Montréal, on a des clients de Québec qui descendent acheter leur viande. Parce que ça coûte moins cher quand ils l'achètent directement au producteur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est plus facile. Okay. Moins de main dedans, ça va coûter moins cher pour c'est les bon, gens. Un sanglier? Oui, c'est bon. Je pense que j'ai jamais mangé du... C'est une viande rouge. Ouais. Qui ressemble un petit peu comme le porc, parce que physiquement, ça se ressemble comme un porc, mais c'est pas du tout la même ADN. Donc, la viande de sanglier, c'est plus rouge, c'est moins gras, c'est meilleur pour la santé, tu peux le manger en tartare. Ouais. Donc, c'est moins cher que le bœuf. Puis là, tu t'en vas pas te reposer en politique, mais est-ce que c'est quand même un break comparé à la vie d'agricultrice ou en élevage? Parce que c'est quand même des jobs 7 jours. En fait, les deux jobs, ils n'ont pas de bon sens. C'est ça, on compte pas les heures dans les deux. Non, donc, mais c'est juste différent. Quand tu travailles à la ferme, tu sais, le matin, je mets mes gros bottes, capes d'acier, une grosse chienne, puis je peux aller voir les sangliers pas maquillés. Ouais. Ils vont pas me juger. Non. Donc, c'est un peu différent. Tu sais, je me prépare, je fais des revues de presse, je lisais les nouvelles quand même, là, sans être candidate. Mais tu sais, je me prépare, je sillonne le comté de Berthier-Masquinongé, je vais à la rencontre des gens
Donc, c'est un peu différent. C'est un rush, mais ça fait du bien. J'imagine la porte est grande ouverte depuis ton départ. Tu as quand même annoncé ça à la date limite de dépôt de candidature. Est-ce que tu étais en grande réflexion jusque-là ou puis tu t'es dit « let's go » ou parce que tu as attendu jusqu'à la dernière minute puis t'as-tu hésité? J'ai pas hésité, mais c'était juste une question de comment qu'on fait. Quand je m'investis dans quelque chose, la politique ou ma job à la ferme, c'est à 100%. Peut-être que j'y vais trop fort. Mais c'était juste la logistique, comment qu'on fait. Parce que veux pas, c'est une petite entreprise, on est 3, moi, Nicolas, mon conjoint, puis Martin. C'est des êtres vivants, c'est des animaux. Il y a beaucoup d'imprévus. On avait des contrats aussi, service de traiteur, parce qu'il y a plusieurs aspects à l'entreprise. Il y a l'élevage, la découpe de boucherie, on fait la découpe pour la viande de chasse aussi, puis on fait la restauration. Donc, c'était tout au même moment. Mais finalement, je me suis dit, OK, là, ça s'en vient, la date limite, là. Je veux le faire. Puis mon chum m'a dit, si tu veux, j'embarque. Donc, c'était ça. Let's go. Ça a pris du temps, mais c'est les parents de mon conjoint, ils descendent pour nous donner un coup de main. C'est trouver les bonnes personnes. C'est pas tout le monde qui peut s'occuper des animaux. Donc, tu sais, on a mis les bonnes personnes à la bonne place, puis c'est ça, on s'est lancé. Après l'appel de la nature, là, c'est l'appel du devoir. Oui, c'est ça. Je voulais pas avoir des regrets. Je voulais pas laisser passer cette opportunité-là parce que c'est criant les besoins. Là. Les gens sont anxieux. C'est ça, il faut trouver des solutions. Puis je voulais être une voix rassurante. Oui, mais t'es chanceuse de... ça prend l'ouverture aussi de ton conjoint. Vous êtes bâti quelque chose à deux de formidable. Fait que là, tu sais, ça va être d'aller vivre à Ottawa probablement la moitié de la semaine. Ben, c'est ça. Comment ça fonctionne quand tu sièges à la Chambre des communes? Souvent, quand j'étais là, je partais à 5 heures le matin, lundi matin. Puis je revenais le jeudi soir. Des fois, j'avais des responsabilités puis j'avais pas le choix de rester le vendredi. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'aller-retour. Puis c'est faisable. Tu travailles 3 semaines à Ottawa. Les fins de semaine, tu parcours ton comté. Puis à chaque 3-4 semaines, tu as une semaine de congé. Donc, on va s'arranger si j'ai de la confiance des gens. J'irai te remplacer une couple de jours. Là. Oui, j'ai de c'est l'expérience fun. sur une ferme. Oui, parfait. Ton comté est bloquiste depuis 2 élections. Tu vas avoir la lourde tâche d'essayer de le reprendre avec le vent d'en face quand on sait que le NPD, il y a un siège au Québec. C'est celui de mon député Alexandre Boulris, d'ailleurs. Non, mais tu as du guts, tu sais, parce que ça sent la cause perdue un peu. Là. Ça me rappelle un petit peu la situation en 2011, tu sais. Oui. Je n'étais pas censée le gagner. Je suis pas opportuniste, là. Je dis sincèrement, je fais ça pour les bonnes raisons, tu sais. J'aime ça, les défis. Je travaille bien sous pression. Tu sais, oui, le comté est bloqué depuis 2 mandats, mais tu sais, je sens encore que, tu sais, les solutions proposées par le NPD, ils ont leur juste place dans cette crise-là. Tu sais, pourquoi le NPD, c'est un parti qui travaille pour les gens, tu sais, pour les syndicats, pour améliorer la qualité de vie des gens. Donc, tu sais, je pense que c'est important. Tu sais, un avion, il y a le centre, il y a le droite, mais ça prend aussi l'aile gauche. Puis je veux être cette aile gauche-là. On dirait que déjà, le NPD s'affiche comme une alternative, tu sais, pour la balance du pouvoir, tout ça, comme si on avait déjà un peu évacué de diriger le pays. Est-ce que on sent ça un peu, tu sais, que Jack Mead essaie de faire valoir les bons coups qu'il y a eu, l'assurance sur les frais de dentiste, c'est ça, les dents? Mais on dirait que déjà qu'ils placent leur pion pour faire une genre de coalition, comme qu'il y avait eu dans le dernier mandat. Quand tu te présentes comme chef, tout le monde va dire « je vais être le premier ministre, je vais être le premier ministre », mais tu sais, je pense, puis je veux pas fier trop sur les sondages, mais ça se regarde vraiment divisé entre le Parti conservateur puis les libéraux. Donc, je pense, je veux pas, il faut que tu ajoutes un message au cours de route pendant une campagne. Puis je pense que c'est important quand même de rappeler les gens, tu sais, malgré qu'on était tout petits, on n'était pas super nombreux à la Chambre des communes, on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Puis souvent, les gens vont nous rapprocher, mais tu t'es vraiment accroché aux libéraux. Et je comprends. Mais il y avait une raison. Puis tout le monde, maintenant, quasiment tout le monde va être capable d'avoir sa carte pour faire en sorte qu'on est capable d'aller voir le dentiste. On voit de plus en plus les gens, ils souffrent. Crème, est-ce que je paye mon loyer, je paye mon épicerie? Est-ce que j'achète mes médicaments? Est-ce qu'ils sont couverts? Des fois oui, des fois non. Les dents, maintenant, c'est couvert. Donc, ça aide beaucoup. Notre système de santé universel gratuit au Canada, au Québec, c'est à cause du NPD. C'est une fierté. On n'en parle pas assez.
la dernière campagne, il y a plusieurs partis politiques. Ah, les soins dentaires, non, c'est pas une bonne idée. Non, juridiction du province, je comprends. Il faut respecter les juridictions. Oui, les compétences provinciales. Les compétences provinciales, il faut les respecter, je comprends. Mais les soins dentaires, ça rentre dans les soins de santé. Ouais. C'est juste une étape un petit peu plus loin. Les frais en garderie. Ouais. À travers le Canada, on s'est inspiré de ce qui se fait au Québec, là. Il faut qu'on garde les frais plus bas pour les garderies parce qu'on veut permettre les parents d'aller travailler. Il faut aller encore peut-être plus loin. Peut-être la plupart des parents, ils finissent pas de travailler à 5-6 heures, donc peut-être voir, ça c'est un autre débat plus tard. Mais tu sais, pour moi, défendre les gens puis trouver des solutions, c'est ça. C'est important. J'ai le goût. J'ai l'impression, si je me fie en tout cas à mon député, que les gens votent plus avec leur cœur qu'avec leur tête. Tu sais, Alexandre Boulris, il est là depuis longtemps, mais il est tout seul, littéralement, au Québec. C'est peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y en aura d'autres. On verra le 28. Mais justement, toi, j'ai l'impression que les gens vont se dire, ben oui, on a aimé ça. Là, présentement, c'est quoi la vibe quand tu rencontres des gens? Est-ce que tu as des tapes dans le dos? Ils se disent, ben voyons, tout allait bien, va pas là. Non, souvent, les gens me disent... Je savais pas qui voter pour, tu sais, je savais pas quoi faire, là. Je voulais annuler ma vote, je voulais pas voter, tu sais, donc ça, c'est comme, waouh, tu me donnes l'énergie, tu sais, j'ai fait ça pour les bonnes raisons, tu sais, c'est encourageant, tu sais, ça me donne l'énergie, puis ça me donne l'espoir, puis c'est ça que je voulais donner aux gens, de l'espoir. Tu as souvent dit, je t'ai déjà entendu dire que les sondages, ça bouge vite en campagne électorale, mais le NPD demeure quand même assez bas dans les intentions de vote, puis on sent que Jack Meeting a toujours du mal à percer, là, particulièrement au Québec. Est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation, puis pourquoi? Moi, j'ai dit oui à Jack Meeting. Oui. C'est lui le chef. J'ai dit oui au NPD. Je pense qu'il est l'homme de la situation. Je pense qu'il fait tout son possible pour faire passer le message. Mais j'imagine M. Poilievre, il dit la même chose aussi. Crime, je veux l'espace. Au début de la campagne, il pensait ça va être une pète. Là. Ça fait 2 ans que je demande une campagne. Il était confiant, je vais l'avoir dans ma poche. Là. C'est pas du tout ça. Là. Non. Donc, tout peut changer dans une campagne. Les débats, ça compte. Les idées, ça compte. Aussi, c'est la fin de semaine de Pâques qui s'en vient. Les gens vont se retrouver autour d'un jambon puis un peu de sirop d'érable, puis ils vont jaser de la politique. Là. C'est le vote par anticipation. Donc, je pense que les gens, ils auront la chance. T'as oublié qu'il y a le hockey, peut-être les séries. Le hockey, oui, je suis désolée. Ça va fucker le chien, ça, si on tombe en série. Ouais. OK, mais les gens, ils auront la chance d'écouter les débats pour dire, OK, mais c'est surtout aussi, quand on parle des élections, on se fait dire, mais le choix, c'est vraiment entre les libéraux puis les conservateurs. Il y a d'autres choix aussi, tu sais. On peut voter avec notre cœur. On peut voter avec notre tête puis notre cœur. Il ne faut pas avoir peur. Donc, il faut avoir ces belles discussions autour de la table avec nous. Membres de la famille. Autour du jambon. Ouais. Ou du sanglier dans votre cas. Ou du sanglier, on en a. Peut-être ma question va sonner maladroite, mais on a vu Jack Mead un peu tirer son turban sur les réseaux sociaux. Puis honnêtement, il ressemble un peu à Jason Momoa. Il est beau, hein? Je suis jalouse aussi. C'est le plus beau de la gang. Ouais. Mais sans farce, est-ce que tu penses que ça peut nuire à sa popularité au Québec? C'est un endroit quand même assez réfractaire pour les signes religieux. Le Québec va être plus que dans d'autres provinces. Et ça peut peut-être y nuire. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je comprends, mais tu sais, la séparation entre l'État et la religion, c'est important. C'est primordial. Puis Jack Mead l'a toujours dit. C'est important. Il est pour la séparation de l'État et la religion. Mais je comprends, puis il le comprend aussi. Peut-être en région, on ne voit pas souvent des gens avec des turbans. Les gens se posent la question. Mais c'est quoi? Mais quand Jack Mead, il vient, quand les gens le rencontrent en région, c'est comme un aimant. C'est Jack Mead, je veux serrer la pince, tu sais. Ça prend du temps pour se faire connaître. Il faut qu'il soit plus présent. Il faut que les gens comprennent c'est quoi être sikh aussi. Tu sais, les signes religieux, ça peut faire peur à certains, mais c'est pas qu'est-ce que tu portes sur la tête. C'est qu'est-ce que tu as dans la tête puis tu as dans ton cœur. Jagmeet, religion sikh, c'est les femmes qui sont au cœur de tout, qui prennent toutes les décisions. C'est féministe. Je pense qu'il y a les valeurs à la bonne place. Faut qu'on prenne le temps de l'écouter. C'est peut-être aussi aux gens de s'ouvrir un peu à ça. Faut s'ouvrir. Exact, c'est ça. Faut pas avoir peur. Le peur, c'est un des plus fortes émotions. Des fois, on voit pas clair, on a peur. C'est ça aussi.
Mais quand même, bon, je te le disais tantôt, mais l'article d'Antoine Robitaille, tu sais, qui a vu des gens de ton côté qui sont comme, c'est toi qui devrais être chef de ce parti-là, puis j'ai pas le choix de te demander, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'imagine à la tête du NPD à un moment donné. C'est flatteur, là, c'est flatteur, c'est le fun, ça te donne l'énergie, c'est encourageant, mais il faut aller une étape à la fois. Hein? Jagmeet, c'est le chef du NPD, on est en élection fédérale, c'est le 28 avril, j'aimerais ça être élu. Puis ensuite, on verra, là. Moi, j'ai jamais eu de l'aspiration pour faire une grosse carrière en politique, mais je pense que c'est en dedans moi, là. C'est plus fort que moi. Être chef de parti, je suis pas sûre, là. J'aime ça, être proche des gens. J'aimerais ça rester dans Berthier-Mascounonger. C'est la plus belle comté. J'aimerais rester, parcourir, puis gérer des dossiers avec mes maires, mes mairesses, puis les chambres de commerce, parce que la guerre tarifaire, il y a beaucoup qu'on ne contrôle pas. Puis vous avez fait une formidable entrevue avec Mme Joly, puis elle fait un job extraordinaire, colossal, puis chapeau, là. C'est une femme inspirante, là. Ça fait du bien d'entendre ça. des politiciens qui s'encouragent avec d'autres partis. Pour vrai, je suis fière. Je suis fière de Mélanie Joly, puis François-Philippe Champagne, puis bravo, on avait besoin de ça. Mais je veux gérer la situation dans Berthier-Mascounonger tout en travaillant ensemble. Les chambres de commerce, c'est beaucoup de manufacture, soudure, transformation alimentaire. On veut faire plus de valeur ajoutée. On veut continuer à faire l'abattage de nos animaux pour la viande. Donc, ça prend des travailleurs, ça prend des travailleuses. Donc, je veux travailler avec ce monde-là pour trouver des solutions pour bien tirer notre épingle du jeu. Tu lances des fleurs à Mélanie Joly. Y a-tu d'autres politiciens, politiciennes, peu importe le palier ou les partis qui t'inspirent présentement? Oh, mon Dieu! Qui m'inspire présentement, Alexandre Bourris. Il était toute seule. J'espère qu'il y aura plus de monde pour travailler avec lui, pour avoir plus de gains après le 28 avril. C'est quelqu'un qui m'inspire vraiment beaucoup. Tous ceux qui se présentent en politique, les maires, les mairesses, surtout les femmes qui osent se présenter en politique, on est loin d'avoir la parité présentement pour les candidatures aux élections fédérales. Je pense que les femmes qui se présentent en politique sont inspirantes. Puis là, présentement, plus la course à la chefferie au fédéral et au provincial pour le Parti libéral, c'est très boys club. C'est boys club, là. Fait que c'est boys club. Mais il y a plusieurs défis. Je parlais de mes défis comme entrepreneurial, personnel, pour me lancer à la campagne, mais c'est pas tout le monde qui est capable de dire « OK, je prends pas de salaire pendant 1 mois ou 2. J'ai des factures à payer, j'ai des enfants, c'est pas tout le monde. La politique n'est pas accessible à tout le monde. Il faut le rendre plus accessible. Est-ce que le milieu de l'agriculture, justement, tu sens aussi que... C'est pas accessible non plus. C'est pas facile. C'est pas facile non plus. C'est quoi, y a-tu beaucoup de mansplaining agricole? Non, les femmes, ils prennent leur place. En fait, j'ai siégé sur le conseil d'administration des agricultrices de la Mauricie. Donc, il y a de plus en plus de femmes en agriculture. Le métier est reconnu, notre place est reconnue, mais il y a beaucoup de barrières si tu veux te lancer en agriculture. Si tu sois homme ou femme, c'est le financement, accès aux terres, quel type de production, est-ce qu'il y a des contingents, est-ce que c'est la gestion de l'offre, c'est le transfert des fermes aussi, c'est un gros enjeu. Tu ne veux pas que tes parents soient pénalisés de façon financière, fiscalement. Si tu veux te débarrer toi-même, financement, le prix des terres, c'est compliqué. C'est compliqué en agriculture. C'est pas facile. Puis le gouvernement peut faire plus. Puis oui, on en parle beaucoup. Ce temps-ci, la protection de notre système de gestion de l'offre, 100% d'accord, il faut légiférer. Carney n'est pas sûr qu'il veut le faire, mais il faut légiférer. Mais il faut regarder d'autres façons. Parce que on devrait manger à notre faim. Puis présentement, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Puis je pense qu'on peut faire mieux. Puis c'est vrai que c'est une bonne corde à ton arc parce qu'on reproche souvent aux politiciens d'être souvent centralisés dans les grosses villes, de ne pas avoir vraiment l'oreille de ce qui se passe sur le terrain en région. Mais là, toi, tu vas pouvoir avoir un pied dans les deux. Tu as déjà été leader en chambre aussi, fait que tu as occupé des grosses fonctions au sein de ton leader parti. Puis whip, puis les régions comme Berthier-Mascounoger, on nourrit les villes. Il faut qu'on travaille ensemble. Mais il y a des super belles initiatives à Montréal aussi, l'UFA. Il faut regarder peut-être comment on peut faire pousser plus à Montréal. Améliorer notre système de distribution alimentaire en circuit court aussi. On a vu pendant la pandémie, on était comme enclavés. Là. On a eu peur, comme crime tabarnak, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Je suis désolée. On avait des préoccupations.
les frontières, ça ferme. Mais tu sais, ça fait longtemps que je parle de souveraineté alimentaire. Mais tu sais, on l'a pas encore, là. Qu'est-ce qui arrive souvent au Canada? On a la matière première. On parle beaucoup d'acier, puis d'aluminium ou de bois. Mais on a la matière première agroalimentaire. On l'exporte. Valeur ajoutée, on la rachète. Mais maintenant, avec plein de tarifs. Pourquoi pas le faire transformer ici? Oui, de gérer notre propre garde-manger, dans le fond. C'est ça. Donc... Tu en parlais tantôt, comme femme en politique, la game a changé depuis la dernière fois que tu étais députée. La violence à votre endroit, ça semble pire que jamais sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs femmes, notamment au palier municipal, qui ont abandonné la politique à cause de ça. Toi, comment tu vois ça? C'est quoi sur les réseaux sociaux, ton rapport avec ça? Faut essayer de prendre une distance. Les réseaux sociaux, c'est un outil pour rejoindre les gens. Compter le Berthier-Mascoulongé, c'est une façon de rejoindre les gens chez eux, sur leur cell, si on réseau. Tout le monde a ton sel, de toute façon. Oui, je vais appeler tout le monde un par un, j'aimerais, là, mais les réseaux sociaux, c'est un outil pendant une campagne, mais on a vu notamment au niveau municipal, là, parce que le fédéral, c'est grand, c'est loin. Moi, j'essaie de le rendre accessible. Provincial, c'est encore plus proche, mais le municipal, c'est un gouvernement de proximité. Puis on voit de moins en moins de gens qui se garochent pour être candidat ou être maire ou mairesse parce que c'est agressif, là. Ouais. Non seulement sur les médias sociaux, mais tout le monde sait où tu habites, là. Donc, si j'ai un problème dans mon rang, là, je vais cogner à la porte, puis, tu sais... Oui, mais tu as 600 sangliers que tu peux leur envoyer après. J'ai des gros chiens aussi, là. J'ai des gros chiens aussi, ouais, mais tu sais, faut avoir plus de femmes en politique. C'est quoi la solution pour régler la haine? C'est pas juste envers les politiciens, là. En général, ça arrive aux journalistes aussi. La journaliste CTV, Rachel Gilmore, elle a perdu un contrat avec CTV sur le fact-checking parce que la haine qu'elle a reçue sur les médias sociaux est une distraction aux yeux de l'employeur. Puis, tu sais, l'équipe je pense que c'était quelqu'un impliqué dans la campagne de Poilievre à un moment donné, tu sais. On voit qu'est-ce qui arrive aux États-Unis, toute la haine puis la désinformation. Tu sais, je veux pas, je suis un être humain. Faut que j'ai la couenne dure. Mais, tu sais, je pense, à un moment donné, il faut que tu dis « Ah, c'est assez. » Ah, c'est assez. Puis... De pas être juste à regarder le train passer. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai vécu des moments difficiles. Oui, les médias sociaux, mais j'ai déjà eu des gens qui me suivaient. J'ai déjà eu des menaces de mort. J'ai déjà eu des couteaux livrés à mon bureau. Tu sais, j'avais peur. J'avais peur aussi pour mon staff. Tu sais, les filles qui sont au bureau toutes seules, là, on n'avait pas de mesures de protection dans le temps. Ça s'est changé parce que les temps ont changé. Mais je pense avoir plus de femmes en politique en espérant que ça change encore plus. Là. Ça peut aider. La game politique a peut-être changé aussi avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. As-tu l'impression que ça va être différent aussi, même la job de député, parce qu'on regarde beaucoup ce qui se fait. On est aussi assez dépendant et des victimes directes des décisions qui se prennent sous l'administration Trump. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler ce qu'il fait aux États-Unis, mais on peut être prêt, puis on peut être solidaire. Puis je pense que ça va être au prochain gouvernement, puis tous les élus, peu importe leur couleur politique, c'est de trouver les solutions, travailler de façon collaborative à la Chambre des communes pour être un affront à ce qui se passe de l'autre bord. Est-ce que ça va changer concrètement? T'sais, ça prendrait comme peut-être une réforme électorale, parce que souvent, quand tu es majoritaire, tu as moins de goût de travailler ou tu n'as pas besoin de travailler avec les autres partis politiques. Qui sait? Tu dirais, Ruth-Hélène, que ça serait quoi ta plus grande, ton plus grande skill, ta plus grande force en politique? Qu'est-ce qui te démarque des autres? Je dirais peut-être l'écoute. L'écoute des gens. Et le fait que je veux travailler avec tout le monde. T'sais, même à la Chambre des communes, je veux travailler avec tout le monde. T'as une bonne idée? Là. Il semble que tu devrais partir un parti politique si ça ne marche pas avec l'NPD, avec juste des anciens barmaids. Mais tu sais, pour vrai, même en campagne, tu écoutes les autres des fois, puis tu dis, ouais, c'est une bonne idée, ça. Puis je comprends. En campagne, tu as ta plateforme. Mais tu sais, après ça, c'est correct de dire que l'autre a une bonne idée, là. Tu n'as pas besoin de tout le temps taper sur la tête de l'autre. Je pense que les gens sont de plus en plus cyniques, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis. On a besoin de comme travailler ensemble ici, puis être rassurant pour les gens. Ça te gosse un peu, la partisanerie, dans le fond? D'être obligé de suivre la ligne, puis là, bon, ben, il faut chialer sur un parti. Ouais, je suis moins cassette. Ça devient peut-être une faiblesse ou tu sais, je lis les notes. Je m'inspire, je vois qu'est-ce qu'il fait pour mon comté, mes valeurs, puis je pars comme ça. Ça serait quoi ta faiblesse en politique? Ma faiblesse?
En politique? Ouais. Oh, dans la vie, si tu Oh, veux, dans la vie, t'es pas... je me rappelle, tu sais, quand j'étais en politique, mon gars, il avait 10 ans quand j'ai commencé. J'étais critiquée. Donc, je voulais faire la preuve que j'étais capable de le faire, là. Mais j'ai tellement travaillé, là. J'ai pas vu mon... Tu sais, j'ai vu mon gars, là. Mais, tu sais, j'étais peut-être vraiment moins présente pour lui, là. Ouais. Mère monoparentale, mes parents m'ont beaucoup aidée. Je dirais que c'était facile quand il était plus jeune. Ils me suivaient dans les sous-sols de l'église pour rencontrer le FADOC puis manger du spag. Mais rendu Le à rêve de 14, tout 15, enfant. 16, oui, je sais, là, le rêve, là. Mais rendu 14, 15, 16, c'est comme, non, je suis pas maman, tu sais. Non. Puis je peux pas lui forcer à avoir une vie publique non plus. Il aime pas se faire prendre en photo. Tu sais, puis c'est pas sa job non plus, c'est ma job, c'est ma vie. Donc je le force pas. Donc je pense, mon défaut, c'est peut-être j'ai trop donné, je prenais pas de congé, là. Vraiment pas, j'avais peur de prendre congé pour me faire critiquer. J'avais tellement peur de manquer quelque chose ou... c'est ça. T'sais, quand tu es parlementaire aussi, tu peux faire partie de plein de groupes, puis tu peux voyager à l'international, puis apprendre ci, puis apprendre ça. Je pense que je suis partie du pays 3-4 fois là, pendant 8 ans. Oui, ben c'est parce que C'est tu vas, minimum, tu vas toujours à Las Vegas aussi, on le sait. Jamais, là, une fois. C'est la seule fois que j'aurais pu, là. Non. Oui, on aime ça Vegas, mais moins ce temps-ci. Oui. Ouais. Oui, aux États-Unis, c'est là, ça, on boycotte, là. un peu, là. On voyage au Québec, on va aller voir le Canada, peut-être même le Mexique. Okay. Le Mexique, c'est correct. T'as-tu les Netflix? T'écoutes-tu Netflix? Non, pas ce temps-ci, non. Ce temps-ci, non? Non, pas de Netflix. Tu as eu ton fils très jeune. Ouais. Ça t'a sûrement appris quelque chose. Tu n'as pas eu la même vie que les jeunes de ton âge. Toi, dans 17 ans, je pense que tu as eu ton garçon. Oui, j'ai eu Logan, j'avais 17 ans. Donc, j'ai pris pause de mes études secondaires. J'ai eu Logan, j'ai fait la correspondance à la maison parce que je voulais finir l'année avec mes amis. Okay. Puis ensuite, j'ai pris des grosses prêts parce que j'habitais à Kingston dans le temps. Donc, ça coûtait cher pour aller dans un collège. Donc, j'ai prêté beaucoup d'argent pour payer mes études, mais aussi mettre mon gars dans une garderie. Je pense que ça coûtait 55 $ par jour. Il n'y avait pas les 7 piastres et tout ça. Non, on n'avait pas Québec, ça, là. Non. J'étais pas dans la bonne province. J'aurais dû retourner chez nous au Québec, mais c'est ça, ma famille était là, mes parents étaient là, puis j'avais besoin d'eux. Ça prend vraiment un village pour élever un enfant. Donc, je ne l'ai pas eu facile. J'ai même eu des moments sur l'aide sociale aussi. J'aurais pas pu arriver sans mes parents. Ils t'ont baqué là-dedans, ils n'ont pas fait là, t'es trop jeune. Non, ils ont cru en moi. Ils ont cru en Logan. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il arriverait s'ils n'étaient pas dans ma vie, mes parents. Là. Ouais. Mais je suis chanceuse, là, parce que ça arrive pas pour tout le monde d'avoir une famille aussi conciliante. Et ça te force à vieillir plus vite que la moyenne Les priorités, ça change, là. T'as plus de 17 ans, c'est pas juste moi puis mon nombril, là. Tu penses, OK, j'ai des couches à acheter, j'ai des vêtements à acheter, il faut que je fasse mes études. OK, j'ai des dettes, mais il faut que je trouve un job. Puis, à un moment donné, ce serait le fun de sortir du sous-sol de mes parents. Oui, pendant que tes amis ils vont clubber, toi, t'as un bébé. J'avais pas de pension alimentaire. Il a trouvé une faille, puis il n'a jamais payé de pension alimentaire. OK. Ouais. L'esti. Ah oui! Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais mon histoire n'est pas différente. Il y a plein de gens dans le même bateau que moi. Il doit être proche, ton fils doit être hyper proche de toi, puis reconnaissant quand même oui, il est fort, là. Il travaille en restauration, je suis fière de lui. OK, là, j'espère que tu le fournis pas, il n'y a pas un conflit d'intérêt, tu le fournis en sanglier, dans le fond? Oui, tu sais, son restaurant est à Ottawa, puis nous, on fait l'abattage puis la transformation provinciale, donc on n'a pas le droit de vendre dans une autre province. Mais ça, c'est un enjeu à régler. Tu sais, les barrières tarifaires en province. Donc là, ça, c'est un enjeu qu'on peut régler ici au Canada. Ça va peut-être tomber avec ce qui se passe justement aux États-Unis. Là. Ça se peut. Avez-vous d'autres enfants? Ou Non, j'ai un garçon, il a 24 ans, puis mon conjoint Nicolas, il a 2 enfants. Okay. 2 beaux-fils, Simon et Thomas. Puis y a-t-il une relève potentielle de la ferme? Il est trop tôt? On aimerait ça, surtout en agriculture. Si tu veux prendre ta retraite, il faut que tu penses, OK, je planifie 10, 15, 20 ans. Je veux garder cette ferme en vie. Il faut que un plan de 15-20 ans pour trouver la relève. Présentement, les gars sont intéressés. Ils ne sont pas intéressés du tout. Non. Je pense qu'ils sont encore jeunes. Je pense que c'est important qu'ils vont ailleurs, qu'ils fassent leur propre vie, leur propre expérience, puis peut-être réaliser plus tard, crime, ça m'intéresse. Mais qu'ici, on ne va pas le forcer à vivre. Parce que c'est non seulement un métier, mais c'est un mode de vie. Ouais. Tu peux pas juste, 5 heures, c'est fini. Non.
ça continue. C'est du vivant. 24/7, là, c'est tout le temps. On veut garder les sangliers en enclos, on veut, il y a des réparations à faire. Hop, aujourd'hui, je suis électricien, il y a la plomberie à faire. Ça bouge, là, ça bouge. Il y a beaucoup de détresse dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de, parce que il n'y a pas beaucoup de relève. C'est de la main-d'œuvre étrangère souvent. Il y a des dépressions, il y a des suicides. C'est quand même pas... parce que tu peux pas partir en vacances à tout bout de champ. Le taux d'endettement, c'est énorme. Comme vous avez dit, il n'y a pas de remplacement. Si tu es malade, là, on est mécompris souvent aussi par la population. Un producteur peut aller au médecin, diagnose une dépression, burn-out, voici ton billet. Mais non, il n'y a personne pour me remplacer à la ferme. Donc, il y a des organismes qui œuvrent, qui sont là, c'est des travailleurs et des travailleuses de rang qui sont là pour aider, pour écouter. Parce que le taux de suicide en agriculture, c'est trop. Un suicide, c'est trop, mais c'est vraiment, vraiment extrêmement élevé. Je t'écoute, là, tu étais une députée qui est devenue agricultrice, puis là, tu es un peu le contraire, là. Tu étais l'agricultrice qui essaie de redevenir députée. C'est ça, mais la voix des agricultrices, la voix de nos régions sont importants. C'est pas juste la ferme, les régions, occupation du territoire, l'argent qu'on investit dans une entreprise, que ce soit agroalimentaire, une ferme, ou une entreprise, un petit PME familiale, l'argent, ça reste là. Le 1 $ investi, c'est comme un vote. Le 1 $ investi, ça reste là. Puis 75 % reste. Donc, c'est... Ruth-Hélène Brosseau, bon retour en politique. Merci. Et bonne campagne. Ça va vite, votre campagne, à la chef déjà. C'est déjà le dernier droit. Fait que, c'est ça. Bon courage. Merci. Merci beaucoup.